Le président togolais Faure Gnassingbé a été investi sans surprise ce mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République Unir, ceci à l'élection présidentielle du 22 février. Législative en Guinée, l'opposition n'a pas déposé de liste auprès de la commission électorale indépendante. Le 27 décembre dernier, elle confirme ainsi son boycott. L'attaquant sénégalais Sadio Mané, l'un des grands déchus du Ballon d'Or 2019, s'est consolé ce mardi avec le titre de meilleur joueur africain 2019, un trophée à lui attribué au cours d'une cérémonie à Hurghada, en Égypte. Voilà pour le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le président togolais Faure Gnassingbé a été investi sans surprise ce mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République Unir. Ceci à l'élection présidentielle du 22 février. C'est le constat fait par un journaliste de l'agence France Presse à Lomé, images et sons. Les instances du parti Unir, réunies en ce jour, ont rendu compte à son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président de notre grand parti, de la volonté unanime des militantes et militants de le voir défendre les couleurs de notre grand parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. À cet appel, il a répondu oui au choix porté sur sa personne. Les responsables du parti s'étaient réunis à huis clos toute la matinée en présence du président Faure Gnassingbé après une tournée dans les différentes régions du Togo où ils ont organisé des consultations avec la base du mouvement. Le pays a traversé une grave crise politique en 2017 et 2018 avec des manifestations gigantesques lourdement réprimées pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État qui s'apprête à briguer un 4e mandat. C'est sûr que oui, c'est l'homme de la situation, il a de l'expérience, il a un bilan positif, il a lancé le PND, donc il faut poursuivre l'œuvre déjà accomplie pour amener le Togo au bon port. C'est lui qui peut nous gérer au Togo ici. Oui. Et déjà, on dirait qu'il est déjà gagné. Une douzaine de leaders de l'opposition, dont son chef de file historique Jean-Pierre Fabre et des personnalités de la société civile, ont également annoncé leur candidature à ce scrutin présidentiel. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Commission électorale nationale indépendante au plus tard mercredi. On parle élection toujours, cette fois-ci en Guinée, et puis ce sont les législatives où l'opposition n'a pas déposé de liste auprès de la commission électorale indépendante le 27 décembre dernier. Elle confirme ainsi son boycott de ce scrutin. Plusieurs précisions à travers cet élément. Pour la première fois depuis l'élection d'Alpha Condé à son premier mandat à la présidence en novembre 2010, un scrutin va se dérouler sans les principaux partis de l'opposition. Ces derniers ont confirmé leur intention de boycotter les élections législatives du 16 février prochain. C'était au lendemain d'une nouvelle forte mobilisation contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Lors d'une conférence de presse, Amadou Salif Kébé, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué avoir enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis dont le Rassemblement pour le peuple de Guinée, RPG, du président Condé. Mais aucune liste n'a été déposée par les grandes formations de l'opposition réunies avec des organisations de la société civile au sein du Front national pour la défense de la Constitution qui mène le combat contre un éventuel 3e mandat du chef de l'État depuis plusieurs mois. Nous confirmons le boycott. Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies, a déclaré le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo. Il a réclamé pour changer de position un fichier électoral assaini, un recensement correct des électeurs et un président de la commission électorale moins partisan. L'opposition avait déjà annoncé le 23 décembre dernier qu'elle boycotterait le scrutin
plusieurs fois reportée et même qu'elle empêcherait sa tenue. Les législatives en Guinée associent 2 modes de scrutin. 29 partis vont concourir pour remporter 76 des 114 sièges de l'Assemblée nationale mis en jeu sur des listes nationales qui seront réparties à la proportionnelle. Les sièges restants seront désignés lors du scrutin majoritaire à un tour dans les 38 circonscriptions du pays, 33 en province et 5 à Conakry. Ces élections visent à renouveler l'Assemblée nationale dominée par le parti au pouvoir. En République démocratique du Congo, un officier de police a été tué, lynché à l'université de Kinshasa. L'incident est survenu lors de manifestations contre l'augmentation des frais d'études. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général Silvano Kasongo, le général du moins, Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa. Les autorités congolaises ont décidé de fermer l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, en raison des émeutes qui agitent le campus depuis 2 jours. Depuis lundi, les étudiants de l'université de Kinshasa protestent contre l'augmentation des frais de scolarité qui sont passés à $285 en 2020 contre 275 l'année dernière. Dans le détail, les étudiants jugent défavorable le taux de conversion du franc congolais avec le dollar. En dépit de l'appel au calme lancé ce lundi soir par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, les violences ont repris ce mardi entre étudiants et policiers sur le site universitaire. Au moins un policier a été tué. Selon un commandant présent sur place, ce dernier n'était pas armé. L'homme serait tombé dans une embuscade. 2 autres policiers ont été blessés et admis en soins intensifs. Face à cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur Thomas Louaka a demandé dans un communiqué aux forces de sécurité l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils la subissent avec la plus grande fermeté, la rigueur de la loi. 11 personnes ont été interpellées, dont 5 étudiants, selon un bilan de la police ce lundi qui fait état de 9 blessés. Des bâtiments ont été vandalisés, dont une banque et un véhicule incendié. Nouveau drame produit dans l'est du Kenya ce mardi. 4 civils, dont un enfant, ont été tués par balle. C'était lors d'une attaque attribuée par la police aux islamistes somaliens Shebab près de la frontière somalienne. La police a notamment découvert de Kalachnikov et du matériel pour fabriquer des engins explosifs improvisés. Les assaillants ont visé un pylône de télécommunications et 4 vies innocentes ont été perdues dans l'opération. L'attaque a eu lieu à 25 km du camp de réfugiés de Badab, que le gouvernement a par le passé accusé de servir de base au Shebab pour lancer des opérations sur le sol kenyan. 2 des assaillants ont été abattus, d'après le porte-parole de la police kenyane. Cette même police est en état d'alerte depuis que des combattants Shebab ont attaqué dimanche une base militaire américano-kenyane à Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. 3 Américains, un militaire et 2 sous-traitants du Pentagone ont été tués et plusieurs avions détruits. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastions, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les Shebab, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013 avec 67 morts et de l'université de Garissa en avril 2015 qui a fait 148 morts. Je l'ai annoncé en titre, l'attaquant sénégalais Sadio Mané, l'un des grands déçus du Ballon d'Or 2019, s'est consolé ce mardi avec le titre de meilleur joueur africain 2019, un trophée à lui attribué au cours d'une cérémonie à Hurghada, en Égypte. 4e au classement du Ballon d'Or, remporté pour la 6e fois par l'Argentin Lionel Messi, Sadio Mané a connu une année faste tant avec Liverpool, victoire en Ligue des Champions et au Mondial des clubs, qu'avec sa sélection battue en finale de la CAN.
Il a terminé aussi co-meilleur buteur de la saison 2018-2019 de Premier League avec 22 buts. Au total, le virevoltant ailier de 27 ans a marqué 34 buts pendant l'année 2019 et réalisé 12 passes décisives en 61 matchs. Je suis très heureux, sincèrement, je suis très heureux, très fier de remporter cette récompense. Comme je le dis, je viens de loin. Évidemment, je voudrais remercier mes coéquipiers en sélection, Liverpool et tous mes coéquipiers. Liverpool Football Club, all my teammates. Voilà, s'ils gagnaient, ils l'auraient mérité, bien sûr. Je vais juste les féliciter parce que c'est des très grands joueurs et ils ont fait une excellente saison. Surtout Mahrez en remportant la CAN, qui est vraiment un rêve pour moi. Et j'espère le remporter un jour comme eux. Bien sûr. Parmi les autres distinctions, la Nigériane Assissat Oshoala a été sacrée meilleure joueuse africaine. Samuel Eto'o, quadruple vainqueur du trophée, a animé la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football, en présence également du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de l'entraîneur français Arsène Wenger. La meilleure équipe masculine est l'Algérie, vainqueur de la CAN, et Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, meilleur entraîneur. Le trophée du meilleur jeune joueur est allé au Marocain Achraf Hakimi. Suivons à présent la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards, et on démarre justement par le Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique pour le compte de ce mercredi. Au Sénégal, il n'y en a que pour lui dans la presse ce matin. L'AS affiche sans embâche Ballon d'Or 2019 Sadio Mané, roi d'Afrique. Sud Quotidien de son côté, CAF Awards, Ballon d'Or 2019 Sadio Mané, roi d'Afrique. Le Témoin fait une rétrospective de Bambali au pays des pyramides. La fabuleuse épopée de Sadio Mané en quête de conclure. Sadio Mané, sacré Ballon d'Or africain 2019, l'apothéose. En Côte d'Ivoire, le Patriote relaie une interview Adama Bitogo, directeur exécutif, un an après, le RHDP a une implantation nationale. Mais le sursaut prend ses titres en manchette, crise au sommet de l'État, comment l'appel de Daoukro est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Autre titre avec la même parution, présidentielle 2020, Gbagbo mélange les plans de Ouattara et de Bédié. Le nouveau réveil à présent, situation sociopolitique tendue. Ouattara va-t-il rejeter les conseils du nonce et du cardinal? C'est une interrogation à la une de ce journal. Et puis Ouattara va-t-il prendre le risque de modifier la Constitution? Au Burkina Faso, on parle sécurité à la une du journal Le Quotidien. Opération de l'UIPPN à Piscila, Centre-Nord. 6 terroristes neutralisés, une base terroriste détruite et du matériel militaire saisi. Dans la même parution, Éducation nationale, 360 développement offre du matériel sportif aux écoles Samiri, A, B et E. Sidoya sur une autre information. Administration des douanes et l'Ikalkumdo pour poursuivre la mobilisation des recettes. Autre titre, IUTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires, un sacrifice nécessaire pour la nation selon Damien Ouedraogo. Cameroun, il était question des scrutins à venir avec Cameroun Tribune, législative et municipale. Mobilisation pour la sécurité, repère, faire le bilan de la législature qui s'éteint avec le président du Parlement, Cavaillé Yeguié Djibril. Une fin déshonorante. L'épervier parle de son côté de la primature. Joseph Dion Ngouté, une année d'incompétence, les bras morts du gouvernement du 4 janvier 2019. Mutation pour mettre un terme à la revue de presse Afrique du jour. Docteur Recalé, le glaive de la faim. Déjà 3 semaines que des titulaires de PhD non admis au recrutement dans les universités d'État réclament justice. Mutation leur a consacré un reportage dans sa parution du jour. Ce sera tout pour la revue de presse Afrique pour le compte de ce mercredi.
Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.